Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on continue les guidances pour l'année 2023. On va faire les lions. Avant de tirer ma petite carte de l'oracle des anges, je vous propose de participer à un petit tirage au sort que je fais pour fêter Noël et pour vous remercier pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Alors à gagner en premier lieu une guidance générale, ensuite une guidance d'un domaine. Et pour la dernière personne, j'offrirai le tarot du zodiaque. Voilà, donc je vais tirer au sort début janvier. Et voilà, pour participer, il suffit d'être abonné, vous mettez un petit like et un commentaire surtout sous la vidéo de votre signe. Voilà. Et donc on commence donc pour les lions pour l'année 2023 avec un petit message de l'oracle des anges. Et on a intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est magnifique. Ça annonce du changement. La roue qui tourne. Allez, on va regarder le domaine professionnel. Donc pour les lions, pour l'année 2023, je vais regarder avec le petit Lenormand ce qui ressort. On a les masques et derrière on a les cigognes. Là, je vois de la joie. Je vois du renouveau, du mouvement qui apporte de la gaieté. Ouais, avec derrière le bouquet des bonnes choses. Allez. Donc pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc on va voir ce qui vient à vous en 2023 pour le domaine professionnel. Hop. À la coupe, nous avons l'encre et nous avons le pont qui nous parle d'une étape à passer, d'un changement à opérer peut-être. Vous allez avoir la possibilité de changer. Peut-être qu'on va vous faire une offre. Il y a une question aussi avec le puits. Moi, je vois un vœu qui se réalise là avec le bouquet. Un vœu qui se réalise, quelque chose qui arrive à vous, peut-être que vous attendiez depuis longtemps et qui vous donne la possibilité vraiment de passer à une étape supérieure. Allez, on va tirer 9 cartes. Hop. Et celle-ci. Alors, derrière, on a la maison, la boussole, les nuages. Donc, c'est un tirage professionnel et aussi financier, matériel. Là, je pense que certains, peut-être, cherchent à déménager. Ça me parle de ça avec la maison, les nuages, la boussole. Peut-être que certains sont à la recherche d'une nouvelle maison, par exemple. On voit une situation qui s'éclaircit à ce niveau-là. Et derrière, on retrouve le puits encore. Oh. Et l'anneau. Il y a peut-être un contrat qui va se signer, là. Ou peut-être que certains, je sais pas, par exemple, ont trouvé du travail et du coup, enfin, dans une autre région et du coup cherchent une maison. Ou inversement, ont déménagé et cherchent du travail. En tous les cas, il y a quelque chose là qui... Oh. En plein milieu, on a le trèfle. Bon, bah c'est très... Oh, et la clé. C'est de très bon augure. Il y a une transformation là. Le soleil et la montagne. Ouais. Il y a eu du retard par rapport à quelque chose. Peut-être un projet que vous aviez. Peut-être tout simplement dans la recherche d'un emploi. Ou peut-être vous avez demandé une mutation.
pour certains dans votre travail. Je ne sais pas, par exemple, si vous êtes professeur et vous souhaitez être muté dans une autre région ou une autre ville. Il y a quelque chose qui a bloqué, mais là, vraiment, là, tout se débloque, hein. Avec la clé, on a une solution qui est trouvée. Le trèfle en plein centre nous dit que vous avez la chance avec vous. Le soleil, c'est vraiment de la joie, une grosse réussite, hein, sur quelque chose qui bloquait. Bah, ça va plus bloquer longtemps, hein. Il y a de la transformation, là. On a l'arbre, la croix. Ouais, c'était quelque chose qui était pesant à force, hein. Et la lune. Assez rapidement en plus, je pense, hein, peut-être carrément début 2023. Hum, on voit des discussions par rapport à ça. Vous souhaitez peut-être, oui, être muté ou changer, ou peut-être vous avez demandé une promotion ou je sais pas. Enfin, euh, il y a quelque chose qui d'un seul coup se débloque, qui d'un seul coup se transforme. On se pose, on est bien. Je pense que ça vous a un peu plombé, mais là c'est juste magnifique. Allez, je vais recouvrir les oiseaux qui nous parlent de discussion. Il y avait quelque chose qui était pesant là pour vous. Vous avez cette notion de vous portiez votre croix. Mais aussi à côté de ça, voilà, fallait garder la foi de toute façon pour avancer. C'était une situation qui bloquait. Peut-être que vous n'aviez pas tous les éléments. Tous les éléments n'étaient pas portés à votre connaissance, hein. Avec la lune, ça parle de quelque chose peut-être qui était caché, qui n'était pas révélé. Peut-être que c'est vous qui ne disiez pas tout. En tout cas là, pour l'instant, oui, l'intervention divine, elle est là, hein. Et au dos du jeu, bah voilà, pour couronner le tout, on a les dés. On a les dés. Ouais. Je pense que certains étaient en attente de signature d'un contrat, de signature peut-être pour une maison aussi, hein, parce que ça peut nous parler du domaine professionnel. Vous souhaitiez mettre fin à quelque chose. De toute façon, le cercueil, ça annonce la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin de peut-être d'un emploi, peu importe, la fin de quelque chose, mais il y a aussi cette notion de renaissance derrière. Ouais, allez, on va recouvrir les oiseaux. Peut-être que c'est en discutant, peut-être que vous devez demander de l'aide à quelqu'un. Alors, sur les oiseaux, oui, on a des nouvelles par rapport à ça, par rapport à quelque chose que vous attendez, que vous voulez. Peut-être quelqu'un qui vient à vous pour vous aider. Alors, sur le serpent. On a les souris. Ouais, c'est quelque chose qui vous tracassait. Peut y avoir aussi, pour d'autres, peut-être que quelqu'un va venir vous révéler qu'on vous dupait ou qu'on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, je vais recouvrir la croix, la femme. Derrière, on a le chemin. Je vais en reprendre une. La loupe. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'était pas porté à votre connaissance. Il y a une situation qui stagnait. C'était pas de votre fait. Je pense que c'était quelqu'un ou quelque chose qui interférait là-dedans et je pense qu'on va venir vous le révéler peut-être. Ou en tout cas vous aider, vous sortir de voilà, cette situation-là. En tout cas, il y a quelque chose qui est révélé. Ce truc-là avec la lune et le soleil à côté. Vous allez comprendre, en fait.
Pourquoi la situation bloquée? Pourquoi est-ce que ça retardait? Pourquoi est-ce que ça stagnait? Il y a quelque chose qui met fin à ça, vraiment. Puis ça rejoint l'intervention divine dont nous parlait le petit oracle des anges. Je vais recouvrir la lune et la montagne. Sur la lune, on a le bateau et l'homme. Ouais, je pense que certains demandent une mutation, ont demandé une mutation ou veulent bouger en tout cas. Et la montagne, on a le puits. Et derrière, on a le lys. Ouais, il y a quelque chose qui se débloque là. Une offre qui vous est faite. Il y a vraiment cette notion d'un seul coup de coup de chance, de quelqu'un qui vient vous aider, de quelqu'un qui vient vous révéler quelque chose, qui vous voilà, qui porte à votre connaissance quelque chose que vous ne saviez pas sur voilà ce retard ou ce blocage. Et voilà, et d'un seul coup, tout se met en place, tout se remet en route. Donc voilà pour le Lenormand. On va continuer avec le tarot. Les énergies sont bonnes là pour vous. Les lions. Allez. Pour les lions, le domaine professionnel et financier pour 2023. Ouais. On a l'as de bâton. Magnifique. Et derrière, on a le jugement. Vraiment, oui, l'intervention divine. Il y a quelque chose là qui se révèle à vous. Alors, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail. C'est quelque chose vraiment qui vous mène, qui vous fait vibrer. Une nouvelle impulsion. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment, oui, quelque chose qui se débloque, qui permet à une situation de se débloquer. Et vous, ça vous donne l'impulsion là, vraiment, pour aller au bout. Pour aller au bout des choses. On a beaucoup trop, mais bon, on voit que c'était difficile pour vous. Et il y a le 2 de coupe, hein, il y a le 2 de coupe qui me parle vraiment, oui, de l'aide de quelqu'un ou d'association avec quelqu'un. La mort. Et que ça se termine, hein, cette situation-là. Il y a une situation qui se termine. Peut-être que vous rêviez de changer de vie, de changer de travail ou peut-être de vous réorienter au niveau professionnel. Ça a traîné, hein, ça a traîné en longueur. Mais on est au bout là. Hein. On est au bout, ça va se faire hein, dans l'année 2023. Encore l'as d'épée qui ressort. Et la justice. Ouais, là encore. Ou alors peut-être vous obtenez gain de cause dans une procédure peut-être. Ouais, derrière on a la célébration avec le 3 de coupe. Vous célébrez quelque chose. Il y a un dénouement heureux. Dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou matérielle, il y a un dénouement heureux. Et je pense que c'est quelque chose qui était là en 2022. Vous me direz, hein, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, à la coupe. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton et on a le 10 d'épée. Ouais, vous avez dû vous battre. Vous avez peut-être perdu quelque chose ou... en tout cas, il y a vraiment... on vous redonne ce qui vous est dû. C'est ça que j'entends. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète là. Et hop, d'un coup, voilà, c'est comme si vous obteniez justice par rapport à quelque chose qui durait depuis longtemps, je pense. Hein.
ou en tout cas qui était déjà là, vous êtes déjà là dedans actuellement et vous avez bataillé pour en 2022. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons le 7 de denier. C'est comme si vous aviez... c'est comme si vous aviez travaillé sur quelque chose ou fait quelque chose et qu'on vous l'avait enlevé ou vous n'aviez pas eu la reconnaissance ou quelque chose comme ça. Ça me parle de ça. Vous avez dû vous battre pour peut-être pour garder ce que vous aviez ou pour obtenir gain de cause ou pour enfin vous me direz voilà si ça vous parle. Alors qu'est-ce qu'on a? On a il y a une grosse déception hein. Le 5 de coupe, ça a été dur émotionnellement pour vous. Voilà, le 6 de bâton, il y a une victoire. Vous obtenez gain de cause. Magnifique, hein, le cavalier de coupe aussi. Il y a quand même cette histoire de quelqu'un pas qui vient à la rescousse, mais qui permet à la situation de se débloquer, quoi. Une aide, un soutien peut-être. Alors, je ne sais pas si vous étiez en conflit avec votre entreprise ou il y a quelque chose comme ça. On vient vous aider et vous obtenez gain de cause. Vous célébrez quelque chose là. Alors, on va recouvrir avec la triade. Et du coup, oui, vous n'avanciez pas parce que voilà, vous étiez occupé à le malheur, l'épreuve. Je sais pas ce que c'était, mais c'était pas cool. Ça peut être vous aussi. Ça peut être vous aussi qui venez en aide à quelqu'un d'autre. La foudre et la protection. Vous êtes protégé. Et la clé. Il y a une solution qui est trouvée. Il y a quelque chose qui évolue favorablement. La bénédiction. Vous voyez ? Allez, à la coupe, on a frère et la bénédiction. Ouais. Alors, il y a cette notion-là, cette notion d'entraide, hein, de quelqu'un qui vous vient en aide ou de vous qui aidez quelqu'un, ou c'est peut-être tout simplement un projet porté à deux et voilà, ça n'a pas marché comme vous vouliez ou vous avez eu des impondérables, il y a quelque chose voilà, qui a fait que ça n'avançait pas. Voilà. Des vices cachés, peut-être, je sais pas. Vous me direz. Le désert. Voilà, je la remets dedans. Allez, hop. Alors, derrière, nous avons l'amour, l'équité et le retour. Oui, c'est quelque chose qui vous est dû. Et vous récoltez quelque chose qui vous est dû, qui vous revient de droit. C'est vraiment cette histoire-là. Enfin, cette idée-là. Qu'est-ce qu'on a? On a l'illusion. On a le temps, ouais. Je pense que c'était quelque chose qui durait depuis longtemps. Et peut-être, du coup, oui, qui vous a fait douter
de peut-être du projet que vous aviez au niveau professionnel. Mais il y a cette histoire que vous n'aviez pas tous les éléments portés à votre connaissance et que de toute façon, voilà, vous ne pouviez pas agir comme il fallait. Peut-être quelqu'un aussi qui vous a dupé hein, pendant longtemps. Allez, je vais recouvrir la science. Peut-être des mauvais calculs. Peut-être des mauvais calculs, par exemple, je ne sais pas si vous êtes lancé à votre compte, ou par exemple pour d'autres qui peut-être font construire une maison. Il y a peut-être eu voilà, des mauvais calculs et ça vous coûte plus cher que ce que vous aviez prévu. Et du coup, ça vous a empêché d'avancer. Là, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. Tout se remet en place. D'ailleurs, on a le mensonge. Elle est sur le temps. Le pardon. Et le choix. Bah, là encore, hein, ça me parle de ça, que vous obtenez gain de cause, que quelqu'un vient s'excuser, que quelqu'un vient vous révéler quelque chose en vous disant, bah, désolé, voilà, c'est pour ça que ça marchait pas, c'est pour ça que ça allait pas, je me suis trompée. Enfin, ça peut, comment dire, coller à beaucoup de situations là, mais en gros, les énergies, c'est ça. Et sur le doute, s'il vous plaît. Ouais. Quelque chose ouais, bah, qui stagnait. Hein. Et là, ça se débloque. Bon, au niveau professionnel ou matériel, en 2023, ça va rouler, ça va aller mieux hein, qu'en 2022. Il y a vraiment une réussite. Vous allez pouvoir, cette fois, avancer à votre rythme. C'est ça que j'entends, quoi. Peut-être pour certains, oui, il y a eu des retards. Peut-être construction d'une maison, ou alors peut-être aussi pour certains une formation, même si là, ça me parle pas trop, mais ça peut vraiment coller à plusieurs situations, ou alors vous aviez un projet, peut-être en commun avec quelqu'un d'autre, parce qu'il y a aussi cette notion de quelqu'un en plus dans l'équation, quoi. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Alors peut-être quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il fallait et qui vient vous dire, désolé, faire son mea culpa, par exemple. Vous me direz hein, en commentaire si ça vous parle, parce que je pense que c'est quelque chose, enfin c'est une situation qui était déjà présente là en 2022. Voilà pour le domaine professionnel et matériel. On va passer au sentimental avec le Lenormand. On a le soleil et l'étoile. Oh, magnifique. De la joie, un vœu qui se réalise. Ouh, le trèfle. Du bonheur en perspective. Le serpent et l'anneau. Oh, peut-être de l'officialisation dans l'air aussi, en tout cas. Plutôt pas mal. De toute façon, on voit bien que l'univers est décidé à vous venir en aide, hein, avec l'intervention divine. Alors, à la coupe, nous avons la maison et nous avons l'anneau. Oh. Bon, certains emménagent ensemble, certains officialisent une relation, certains doutent pour officialiser une relation. Il y a de la rencontre dans l'air, il y a du mariage dans l'air, il y a de l'emménagement dans l'air. Et il y a de l'amour. Beaucoup d'amour.
Des discussions romantiques. On va regarder ce qui ressort dans le tirage. Là, le serpent. Il y a cette histoire aussi de, ouais, de mutation ou peut-être quelque chose qui n'était pas très clair. Allez. Il s'étale pas bien ce jeu-là. Ah, bon, c'est retourné. Je la remets dedans. Alors, au dos du jeu, on a une énergie masculine, on a l'enfant et on a la croix. D'ailleurs, on a discussion et le cœur. Bon. Pour certains, je pense qu'il y a eu des discussions là autour d'une éventuelle grossesse, par exemple. Est-ce qu'on fonde notre famille? Est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce que pour d'autres, il y a peut-être eu des soucis justement pour, euh, pour tomber enceinte, par exemple? Allez. Qu'est-ce qui ressort dans le jeu? Au centre, nous avons les souris. Nous avons le fouet, la faux, celle-là, l'étoile et le serpent. Bon, pour certains, au niveau sentimental, il y a des tracas, peut-être des disputes. Bon, on a l'étoile qui apaise le truc quand même. Il y a cette idée quand même de... Comment dire? Ah, de changer pour que la relation se passe mieux. De ne pas rester campé sur ses positions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cercueil, on a la clé, on a la femme et on a le bouquet. Bon, pour certains, là, en 2023, il y a vraiment, je pense, une relation qui va prendre fin. Ou en tout cas, un divorce qui sera prononcé. Peut-être certains d'entre vous sont en pleine séparation. Voilà, c'est pour ça qu'on a les souris. On a le fouet qui nous parle aussi de querelle. Et la faux, le cercueil, nous parle de mettre vraiment fin à quelque chose. Avec l'étoile et ça va vous permettre de, comment dire, d'opérer une transformation dans votre vie sentimentale, vraiment. Hein. Au final, la fin sera heureuse, mais voilà, on va en passer quand même par encore quelques tracas. Mais c'est pour du mieux. Un soulagement, il y a un soulagement, il y a un soulagement derrière. On a l'homme et la femme, ouais, qui se tournent le dos.
Il y en a qui se séparent. Et pour d'autres, on trouve une solution par rapport à quelque chose qui pose souci. Bon, tout à l'heure, on a vu peut-être des soucis pour tomber enceinte, par exemple. Donc là, avec la clé, c'est quand même bien entouré, hein, avec la clé et le bouquet, l'étoile, il y a un vœu qui s'exauce quand même. Mais voilà, il y a quelque chose qui se termine à côté. Alors, je vais recouvrir. Alors, sur le fouet, on a la croix et on a l'anneau. Ouais, il y a vraiment, pour certains, il y a vraiment une séparation là, en 2023. Mais je pense que ça sera pas, il n'y a pas cette notion de surprise, hein. Alors, sur la faux, qu'est-ce qu'on a? Le renard. Vous avancez prudemment. Sur Cercueil, on a les discussions. D'ailleurs, on a la maison. Donc, du coup, oui, il y a peut-être un partage de biens. Sur les souris, on a le lys. Ouais, je pense vraiment, on s'inquiète d'une décision, donc bah, d'un divorce, je pense. Hein, pour ceux qui sont dans cette optique-là. Alors, sur la femme, on a l'anneau. Pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre. Enfin, de toute façon, il y a quelque chose de mieux derrière. Ou peut-être certains vont quitter leur conjoint actuel pour une autre personne. Sur le serpent, on a le trèfle. Bon, ouais, c'est... Et le cœur. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence là, en 2023 pour vous les lions. Au niveau sentimental, j'entends. Allez, on va continuer avec le tarot. Bon, c'est moins drôle, hein, forcément, de parler de ça. Allez, pour les lions, pour 2023, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous attend? N'hésitez pas à aller regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Ouais, on a l'as de coupe et le 10 de coupe. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre derrière. Ou alors, vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre. C'est une guidance générale, hein, donc vous prenez que ce qui résonne, que ce qui peut coller à votre situation, parce que là, je vois pas... j'ai pas cette notion d'effet de surprise, hein, voyez. Je parle de séparation, de divorce. Je pense que c'est déjà dans les clous, en quelque sorte. Hein. C'est juste que, voilà, ça vous inquiète et voilà, ça sera réglé en 2023. Mais il y a une rencontre derrière, une nouvelle rencontre derrière. Peut-être qu'il y en a certains qui sont en procédure depuis longtemps et qui se bagarrent un peu pour, admettons, la maison, la garde des enfants, tout ça. Hein. On a le 2 de pentacle hein, et on a le 6 de bâton. Il y a quand même un soulagement. Il y a un soulagement. Je pense que là, vous allez devoir jongler entre peut-être une nouvelle relation et devoir gérer à côté un divorce. Et voilà, il va falloir garder un équilibre entre les deux, mais vous allez y arriver. Hein. On a le roi d'épée et le 3 de bâton. Je vous sens pas... c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de surprise. Hein, il n'y a pas de rupture brutale. C'est d'un commun d'accord. S'il y a séparation, c'est d'un commun d'accord de toute façon. Je vous sens pas au bout de votre vie, quoi. Alors, à la coupe. Non, en plus, on a le 4 de bâton derrière. Quelque part, c'est une libération. Et le roi de bâton. Non, non, vous avez les pieds bien ancrés dans le sol. Et je pense que, voilà, vous savez qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend derrière. Ouais. Oui, ben, même pour certains, il y en a certains qui se séparent pour quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, vraiment.
Non, non, c'est pour du soulagement derrière. Il y a du changement là pour vous, hein, les lions en 2023. Les choses s'améliorent, j'ai l'impression. Ça prend tournure, hein. Allez. On a le 9 d'épée. Alors, on a le 9 d'épée, on a le 5 d'épée, on a la reine d'épée. Et derrière, l'as de coupe. Ouais, je pense que pour certains, c'est une nouvelle vie qui les attend auprès d'un autre partenaire. Vous avez fait une nouvelle rencontre, vous avez tout à fait le droit, hein. Forcément, c'est difficile. Mais voilà, le 9 d'épée, c'est plus du tracas au final que vraiment quelque chose de très douloureux, hein. C'est plus des inquiétudes et des prises de tête qu'autre chose. Et avec la reine d'épée à côté, on voit que vous gérez assez bien la situation quand même. Alors, on a le 6 d'épée, on a le 7 de pentacle et on a le 7 de coupe. Bon, certains vont se demander si c'est la bonne décision qu'ils prennent de se séparer, mais je vous vois partir, hein. Je vous vois partir. Il y a quelque chose d'autre, de mieux pour vous derrière, vous voyez. Même si, voilà, vous vous posez la question, forcément, vous n'avez pas envie de vous tromper. Euh, mais je vois, bon, pour certains, les célibataires, je vois une nouvelle relation qui débute lentement, mais sûrement. Voilà, laissez le passé au passé. Le passé n'existe plus, demain n'existe pas encore. Ce qui est important, c'est, voilà, au jour le jour, d'avancer. Je vais compléter avec la triade. Donc, c'est entouré par le 6 d'épée et le 7 de coupe. Mais la carte centrale, c'est tout de même le 7 de pentacle et qui parle, voilà, d'évolution, de relations qui avancent lentement, mais sûrement. Alors, pour les lions, pour le domaine sentimental. Pour certains, ça veut peut-être être l'inverse. Certains ont mis un coup de canif dans le contrat et finalement ont décidé de rompre et de rester en couple. Et voilà, il y a toujours un peu de est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Et puis en plus, après, voilà, il y a cette idée de reconstruction. Ça peut vouloir dire ça aussi avec le 7 de pentacle. Se reconstruire, reconstruire son couple. Pour d'autres, il n'y a pas forcément eu de coup de canif dans le contrat, mais peut-être que la relation n'était plus épanouissante ou qu'il y a eu peut-être qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de désaccords. Et là, on est dans la reconstruction. Et au moment où je dis ça, j'ai la mutation derrière. Quand même. C'est que ça bouge. Alors, allez. À la coupe, on a la paix. Ouais. Il y a cette idée de réconciliation aussi, hein. Là. Avec la paix, ouais. Il y a cette idée de réconciliation. Ouais. Peut-être quelqu'un a commis l'erreur d'aller voir ailleurs ou de vouloir se séparer, par exemple. Je me souviens plus ce que disait le tirage pour le mois de décembre. On voit qu'on retrouve la paix. Donc peut-être certains, voilà, ont rencontré quelqu'un d'autre après s'être séparés ou alors qu'ils sont en pleine séparation et donc doivent gérer voilà les deux situations. Et puis pour d'autres, vous êtes en pleine reconstruction dans votre couple, hein. On retrouve la paix. On essaie de retrouver la paix en tout cas et de retrouver une certaine harmonie. Hop. Au dos du jour, on a la réussite.
On a le mensonge, papyrus, l'erreur, la tentation, ouais, il y a un truc qui s'est mal passé là. Mais bon, il y a la réussite dessus. Donc c'est pour du mieux de toute façon. On a le message, on a la science. On essaie d'être raisonnable, les lions. Ce qui n'est pas forcément toujours votre fort. Et la mutation, ouais. Je pense qu'il y en a qui changent carrément de vie, là. Au niveau sentimental. Il y a la nouveauté de toute façon. Bon, il y a vraiment cette histoire de, oui, d'analyse. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai raison de m'engager là-dedans? Entre la science et le 7 de coupe, hein. Vous pesez le pour et le contre. Vous allez peser le pour et le contre. Alors, je vais recouvrir le message. On a la pénitence et le papyrus, ouais. Bon, là, ça parle d'officialiser la fin de quelque chose. Hein. Donc, c'est avec les papiers, c'est un divorce. Pour certains, ne vous inquiétez pas, si tout va bien, chez vous, voilà, on a le voyage. Ouais, sur la science, vous réfléchissez à si vous vous engagez ailleurs ou pas. Je pense que vous aviez plusieurs chats fouettés là, hein, que ça soit au niveau professionnel ou sentimental. Voilà, il y a des choses à régler avant. Mais ça va se régler. Et sur la mutation, s'il vous plaît, on a la tentation et on a l'erreur. Attention à ne pas vous tromper. Pour d'autres, si quelqu'un veut revenir dans votre vie, ce serait une erreur d'accepter. Voilà, c'est ce que ça me dit aussi. Voilà les lions. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et pour finir, je vais terminer avec une petite carte des portes de l'intuition pour les lions. Un petit message pour 2023. D'ailleurs, on a la fin du passé. La renaissance, ouais. C'est vraiment l'idée que j'ai eue là tout au long de ce tirage, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. C'est vraiment ça. Quelque chose qui se termine et quelque chose qui reprend, qui recommence derrière, qui débute. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et on a la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le passé et le passé. Donc, si quelqu'un au niveau sentimental veut revenir dans votre vie, c'est non. Voilà, déjà. Le passé, c'est terminé. Demain n'existe pas. Concentrez-vous là sur aujourd'hui. Vos objectifs présents. Voilà, vous réglez ce qu'il y a à régler. Ne vous projetez pas plus que ça. Vivez le moment présent. Et de toute façon, ça va aller dans votre sens. Hein. L'univers œuvre pour vous. Voilà les lions pour votre année 2023. Je vais vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter aussi pour participer au tirage au sort. Et à vous abonner, bien sûr, si ce contenu vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour les guidances du mois de janvier.